Salut tout le monde. Bon alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter comment je colorise une illustration. J'ai fait le choix de ne pas accélérer cette fois mes vidéos, comme ça vous pouvez vraiment voir un peu comment je fais, quel est vous pouvez vraiment voir comment je fais, quel est le cheminement de ma pensée quand je fais une illustration, ce genre de choses, les outils que j'utilise, quelle brush, quelle fonctionnalité de Procreate j'utilise pour pouvoir faire mon illustration. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je choisis mes couleurs, je vais tester aussi la fonctionnalité harmonie de Procreate qui vous permet de vous donner des couleurs qui peuvent s'assembler avec une couleur que vous avez choisie, ce qui peut être très utile. Je vais globalement improviser ma colorisation comme d'habitude. Je n'ai pas d'idée en tête de manière générale quand je commence la colorisation d'une illustration, donc là je vais continuer à faire pareil. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos régulièrement. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu dans la vidéo, comme ça je peux arriver un peu à faire des choses qui vous intéressent. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos aussi, je suis preneur, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de temps à tuer, donc je fais des vidéos pour passer le temps. Et sur ce, on va commencer maintenant. Donc là en fait aujourd'hui ce que j'avais envie de faire c'était de continuer un petit peu la vidéo que j'avais fait sur les brushes pour dessiner, pour les brushes pour ancrer un dessin et voir ce que je pouvais faire pour la colorisation. Donc en fait dans la colorisation j'ai un dossier avec des brushes, c'est brush colo, je vous montre, il est juste ici. Et ça en fait c'est mes brushes préférés pour faire de la peinture en Procreate, c'est ceux que je préfère de manière générale. Et donc dans ces pinceaux, c'est un peu toujours les mêmes pinceaux que j'utilise. Donc il y a Tamar que j'utilise pour coloriser la plupart de mon illustration. On va dire c'est le brush principal, c'est un brush que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment agréable. Ensuite il y a Spectra, qui est aussi un autre brush qui est très intéressant, que j'aime beaucoup aussi. Très vaporeux comme ça, qui est vraiment pas mal. Ensuite il y a Gloaming, qui est intéressant aussi, qui amène de la texture en fait, c'est un des brushes que j'aime bien pour amener de la texture. En parlant de texture, il y a aussi Bonobo Chalk qui est là, et celui je l'utilise juste pour apporter de la texture, parce que je trouve qu'il amène quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite il y a le pinceau lumineux, que j'aime bien, parce que du coup il est plutôt cool, je trouve. Même si là vous le voyez peut-être pas forcément super bien sur l'écran. Ensuite il y a le pinceau doux, ça je l'amène en général pour donner des effets de lumière, ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, donc ça c'est des pinceaux que j'utilise de manière générale. Donc ils sont ici, je vous les laisse là si vous voulez voir un peu comment, si vous voulez vous en inspirer pour pouvoir les utiliser dans votre travail. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais aller dans peinture. Et il y a pas mal de différents pinceaux que vous pouvez voir ici. Ça je crois que c'est des pinceaux que vous n'avez pas forcément dans Procreate, ça c'est des pinceaux je crois que je les ai téléchargés sur le site de Procreate. Allez-y, c'est un bon site, il y a pas mal de choses dans les forums, il y a pas mal de gens qui partagent leur brush et ainsi de suite, donc c'est plutôt cool. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais voir dessiner un peu, peindre avec autre chose. Donc je pense que je vais utiliser Salamanca, on va voir un petit peu. Ouais, pas mal. Ah oui, mais Salamanca, oui, ok. Celui-là il n'était pas super de mémoire. Je vais utiliser quoi? Pinceau humide. Ça peut le faire, on va partir là-dessus. Donc là je vais changer un peu ma couleur, je vais mettre un petit peu plus profonde. Et alors un des trucs que j'aime bien faire avant de peindre, c'est que j'aime bien utiliser la pression de mon stylet pour pouvoir trouver des dégradés de couleurs. Donc là par exemple ce pinceau là c'est pas le bon pour faire ça, je vais partir sur le pinceau rond, voilà. Et en fait en utilisant comme ça, en appuyant au fur et à mesure, ça amène un dégradé de couleurs qui est plutôt pas mal je trouve. Et en fait moi ça me permet ensuite de choisir mes nuances de couleurs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais partir sur celui-là d'abord. Et donc je vais commencer à peindre. À la limite je vais peindre avec celui-ci. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais bien bourrin, comme ça, hop, ça va être bien cool, assez facile. Voilà. Donc là maintenant je vais passer ça en dessous, et ce qu'on va faire c'est qu'on va gommer. Alors, je sais que la couleur c'est vraiment avec l'iPad que j'ai commencé à apprécier de coloriser. En fait l'iPad ça m'a vraiment permis d'avoir un autre niveau dans mon dessin, parce que
avant, quand j'essayais de coloriser sur Photoshop. J'avais une tablette, j'avais acheté une petite tablette Wacom sans écran, vous savez, les tablettes bambou, ainsi de suite. Peut-être certains d'entre vous connaissent, ils sont utilisés, et j'étais toujours partagé sur ces trucs. J'aimais pas, j'arrivais pas à m'habituer à peindre ou dessiner sans regarder la surface sur laquelle je dessinais. C'était un truc, j'arrivais pas à m'y faire, quoi. Il y avait pas mal de gens qui disaient oh mais il faut juste pratiquer, tu vas voir, tu vas y arriver, ça va devenir naturel, et moi ça l'est jamais devenu. Alors pourtant j'ai pas arrêté de pratiquer, hein. J'essayais tout le temps de faire des trucs avec, mais ça marchait pas, quoi. Et donc du coup je me disais peut-être que je suis nul, peut-être que c'est pas peut-être que je suis pas fait pour faire du dessin, ce genre de choses, ainsi de suite, tu vois. Alors qu'en fait non, c'était juste pas le bon outil au final. Avoir un outil, c'est vraiment important, hein, d'avoir le bon outil pour pouvoir faire son travail. Si vous avez des outils que vous aimez pas, après ça va être vraiment compliqué au final de faire quelque chose avec, parce que c'est comme une caméra. Vous pouvez avoir la meilleure des caméras du monde, mais si elle est trop grosse, que vous vous en servez jamais à cause de ça, ou pour d'autres raisons, des petites raisons qui font que vous aimez pas vous en servir, vous arriverez jamais à rien faire avec votre caméra, et c'est dommage. Et donc du coup, moi je sais que c'est toujours le truc qui m'a aussi empêché d'acheter des modèles de tablettes graphiques un peu plus chères comme la Cintiq et ainsi de suite. C'est que aussi c'était un gros écran qu'il fallait que tu branches sur ton ordinateur, et il fallait que tu aies un endroit pour dessiner. Et moi j'étais dans un moment de ma vie où j'étais en permanence en déplacement, j'étais parti vivre au Royaume-Uni, etc., tu vois, et je pouvais pas me permettre de transporter un truc énorme comme ça. Enfin c'était vraiment trop, quoi. Donc du coup pour moi c'était compliqué, c'était vraiment compliqué d'arriver à avancer dans mon travail, dans mes possibilités de... En fait, j'arrivais pas à me découvrir, en fait, quelque part. J'arrivais pas à découvrir l'artiste que je voulais devenir, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Et je sais que, du coup, depuis que j'ai l'iPad, forcément, je vais beaucoup mieux à ce niveau-là. Enfin, l'iPad, ça m'a vraiment permis de pouvoir trouver une manière de travailler qui était la mienne, quoi, tu vois. Et c'était intéressant, et c'est un truc, c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait dans ma vie, hein, honnêtement. C'est vraiment l'un des meilleurs achats que j'ai fait de toute ma vie, quoi. Parce que du coup, je passe tellement de temps, de manière générale, à dessiner, à faire des trucs, que du coup, quand j'ai vu l'iPad pour la première fois, vraiment avec l'Apple Pencil et ainsi de suite, je me suis dit ça y est, voilà, c'est ça qui me manque, tu vois. Je veux dire, tout ce que je voulais avant, c'était ça qui me fallait, quoi. Et je me rappelle avoir regardé des vidéos d'un youtubeur que j'aime bien, un youtubeur américain qui s'appelle Brad Colbourn, et je le regardais dessiner sur l'iPad, faire des comparatifs, montrer comment il se servait de Procreate ou d'autres applications, et je me disais putain, ça c'est cool, tu vois. Et au final c'est rigolo, parce que cet achat c'est devenu maintenant c'est devenu pour moi une source de revenus, quoi, parce que du coup maintenant avec mes vidéos je gagne des sous sur YouTube, et du coup grâce à l'iPad j'arrive à vivre, quoi, tu vois, un petit peu. Enfin j'arrive à vivre, je me fais pas mon revenu seulement de YouTube, hein, mais c'est bien, tu vois, d'arriver à avoir une source d'argent comme ça. Je suis arrivé à rembourser mon iPad avec ce que j'ai gagné en 2019, quoi, du coup, donc ça c'est plutôt cool. Je suis assez content pour ça. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à gagner un peu des sous avec des dessins, donc c'est vachement cool. Et donc au niveau de la couleur, j'étais vraiment, pendant longtemps, ça m'a bloqué, quoi, de pas avoir le bon outil. Et maintenant, en fait, depuis 2 ans, je me rends compte un peu des progrès que j'ai fait, quand même si je pense pas être pour l'instant toujours bon en termes de couleur, hein. Je pense que au contraire, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, beaucoup de choses à pratiquer. Mais le fait d'avoir le bon outil, ça motive, quoi, tu vois, c'est ça qui est cool. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire des petits tests comme ça, des petites vidéos de test un petit peu de temps en temps, où j'essaye de faire autre chose, et j'essaie de vous montrer un peu
mon chemin dans mon chemin d'expérimentation, on va dire, tu vois, juste pour, parce que c'est important de pouvoir avoir cette possibilité d'expérimenter. C'est l'avantage de travailler en digital, hein, je veux dire, quand vous travaillez, vous faites du dessin traditionnel, euh, le dessin traditionnel c'est bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire régulièrement, mais vous n'avez pas la même possibilité de pouvoir improviser, expérimenter que dans le dessin digital. Là, si je me trompe de couleur, j'ai juste à supprimer le calque, tu vois. Alors que si je me plante de couleur sur une aquarelle, bah, je dois tout recommencer, quoi. C'est assez compliqué au final. Je pense que je vais utiliser l'outil Harmony aujourd'hui. Parce que là, je sais pas comment coloriser ça, donc je vais aller dans Harmony et on va voir un petit peu. Donc là, je vais prendre triadique. On va voir un petit peu, ou là peut-être tétradique. On va partir là-dessus, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, je suis bien sur le bon calque, ok, c'est bon. Donc là, en fait, aujourd'hui, voilà, je fais mon petit truc. Peut-être que ça, je peux directement le glisser comme ça. Non, ça marche pas, parce que du coup, il faut que je refasse. Il faut que je refasse ça. Alors, bah, je vais le faire, hein, du coup. Tac. Je vais juste fermer ça. Est-ce que j'avais utilisé quel truc? J'ai utilisé ancrage, syrup. Ok, alors c'était quoi? Où est-ce qu'il est le trou? Le trou il est là. Voilà. Voilà. Et je pense que là ça devrait être bon normalement. Ah non, il y a celui-là aussi. Et là maintenant, si je prends ça et que je glisse sur le calque, qu'est-ce que ça va me recolorer? Pourquoi ça me recolorise tout comme ça? Ah mais oui, c'est vrai, je l'ai pas mis en référence. Hop. Voilà. Là c'est mieux. Donc oui, ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand dans Procreate, vous avez, pour faire des aplats rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur votre calque où il y a votre ligne, et vous allez sur référence, et après vous pouvez coloriser à l'intérieur de votre calque de ligne sur un autre calque. Ça c'est un truc cool. C'est un truc que j'ai déjà montré dans mes tutoriels, hein, mais du coup c'est vachement bien, c'est intéressant à savoir. On va partir sur celui-là pour ça. Ouais, voilà. Et là, du coup, il faut que je gomme ça parce que. Voilà. Alors ensuite, hop. On va partir. Je sais pas de quelle couleur je vais les faire. Peut-être je vais partir sur un jeu. J'improvise complètement. Hein. Je sais pas ce que je fais en ce moment. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que je fais. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est juste que, en tout cas, j'essaye de poser mes aplats de couleurs, comme ça, après, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler tranquillement, tu vois. Hop. Et hop, alors là, ça, du coup, je vais le faire comme ça, et ça ira bien. Ensuite, je vais faire ses yeux. Moi, je sais que dans la question du matériel, le truc qui fait que notamment j'ai pas tourné beaucoup de vidéos en 2019, c'est que tourner mes vidéos en 2019 ça demandait énormément de travail que j'arrivais pas à fournir, tu vois. Et donc du coup c'est pour ça que le matériel c'est vraiment un truc qui est important, d'avoir le bon matériel, parce que si vous n'avez pas le bon matériel, travailler ça devient assez pénible et vous n'arrivez pas forcément à faire ce que vous voulez, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Moi je sais que en 2019 j'ai fait 14 vidéos, un truc dans le genre. C'est rien, quoi, 14 vidéos sur une année entière, c'est absolument rien, quoi. Et c'était principalement dû parce que mon matériel était vraiment était pénible à travailler. Et là maintenant en fait comment je travaille, tout ce que je fais, c'est tout le matériel que j'ai accumulé maintenant, ça me permet de travailler vraiment beaucoup mieux, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est cool. C'est un truc maintenant, voilà. Donc là je commence un peu à faire les ombres. À la limite j'aurais dû créer un autre calque en fait. Ouais, je vais plutôt créer un autre calque. Je vais le poser dessus et je vais... non, je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre calque. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur sélectionner.
Et je vais choisir mon autre calque, comme ça en fait ça va me permettre de coloriser sans déborder du coup sur mon autre calque. Et ça peut être pas mal, par exemple là si je colorise comme ça, vous voyez, ça sort pas quoi. Et donc comme ça me permet de pouvoir vraiment travailler mes couleurs un peu mieux quoi, on va dire. Ah, et bah oui Moussa, ça y est, c'est arrivé. Alors, donc là, je vais faire ça comme ça. Hop. Donc là j'essaie de poser juste les ombres et au fur et à mesure. D'abord j'attaque par les aplats et après j'essaie de faire mes ombres. Alors c'est indicatif, hein, du coup il y a des moments, voilà, enfin, j'ai pas forcément... Là j'essaie juste de vous montrer un peu comment je fais la colorisation, etc. Mais voilà, je me remets moi-même au dessin en ce moment. J'ai eu une période où j'arrivais plus à dessiner là, à cause de tout ce qui se passe en partie. Et là maintenant je commence à m'y remettre. Et voilà, c'est cool, mais... je sais pas si je ferai une illustration complète aujourd'hui, honnêtement, on verra, hein, on va voir. Je fais de mon mieux, c'est ce que je peux vous dire. Donc là vous voyez qu'en fait en utilisant, je me sers, j'ai fait une couleur de base, un aplat, et maintenant je me sers d'autres pinceaux pour donner un petit peu de texture avec les ombrages. Ça amène quelque chose de plus cool. J'ai oublié de faire la tête d'ailleurs. Donc là je vais désélectionner celui-là, je vais sélectionner celui-ci maintenant. Je vais créer un autre calque. Et ouais, donc on va partir sur des couleurs un peu plus foncées. Alors, un des trucs qui a fait que pendant longtemps mes dessins, aussi mes couleurs étaient pas bonnes, c'est que j'avais une tendance à utiliser des couleurs qui étaient trop saturées. Et ça coupait, ça enlevait quelque chose en fait à mon dessin, c'était pas génial. Et j'ai mis du temps à comprendre que il y avait une sorte de... comment dire, j'ai mis du temps à comprendre les valeurs en fait, les valeurs dans la façon de coloriser. C'est vraiment quelque chose de particulier, hein. Il faut... Je sais pas si j'arrive à trouver les mots pour ça, mais le plus vos couleurs sont saturées, le plus votre dessin apparaît criard, et du coup ça enlève une dimension à votre dessin quoi. Et je sais que j'ai mis longtemps à comprendre ce genre de choses quoi. Donc là je vais faire ça comme ça, alors, on va repartir là-dessus, et on va faire... J'essaie de faire toutes les ombres qui sont logiques. Donc, par exemple là il doit y avoir l'ombre de sa tête sur ses épaules, là il y a l'ombre de ses seins, ce genre de choses. J'essaie de faire tout ce qui est logique. Ici il y a un peu d'ombre, pareil. Là il y a de l'ombre aussi, d'ailleurs là j'ai oublié un truc, donc je vais désélectionner. Hop. Voilà. Ça a été oublié. Donc là au passage je vais en profiter juste pour coloriser avec la couleur sombre directement. Donc voilà. Donc ouais. Donc ok. Donc là maintenant j'ai oublié aussi de faire les ombres sur ses jambes, donc il faut que je le fasse. Alors je vais sélectionner, et je vais choisir mon autre calque, et je vais choisir la couleur que j'avais pris de base. Et donc là maintenant je vais pouvoir hop, faire un peu les ombres. Voilà. Et là du coup je vais pouvoir faire un peu une ombre comme ça. J'espère que ça vous va comme contenu. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît comme ça, mais en tout cas ça me permet moi de dessiner un petit peu, de faire mes trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous va. Alors ensuite là je vais gommer sur celui-là. Voilà. Bon, là du coup les aplats semblent posés, ça c'est plutôt cool. Je vais juste créer un autre calque pour la tasse. Je sais pas quelle couleur je vais utiliser pour la tasse honnêtement. Peut-être je vais partir sur je sais pas, peut-être un rouge, bon, un léger rouge, je sais pas, on va voir. Alors
C'est le voisin qui se réveille, qui fait du bruit. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai un voisin, du coup, il est pas méchant, mais il fait un bruit à chaque fois. Oh la vache. Ah mon dieu, et là avec le confinement, il y a des moments, ça devient pénible. Oh là là. Moi je suis quelqu'un de calme, hein, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je suis pas quelqu'un de très agité. Et il y a un bruit, Et là par exemple, si vous entendez une scie, c'est normal, c'est lui quoi. Et c'est chiant, Donc, et il semble pas comprendre, tu vois, je sais pas, donc bon, bref, tu vois. Donc là, j'essaie de jouer avec la taille du pinceau et l'opacité en appuyant sur la pression. Donc, je passe d'abord comme ça, légèrement, et ensuite j'essaie d'appuyer légèrement plus fort pour faire que l'opacité, que ça fasse une sorte de dégradé un petit peu intéressant, quoi. Tu vois, c'est ça que j'essaie de faire. Et donc voilà, je sais pas si c'est super exposé, est-ce que c'est super exposé? Je pense que c'est un peu mieux exposé maintenant. Mais donc ouais, donc là j'ai ma base de couleurs, donc là je vais partir sur ce jaune là qui est bien criard, mine de rien, je sais pas pourquoi j'ai choisi le jaune. Mais bon, on va partir là-dessus. Donc c'est ici, donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement aller sur le. Je vais directement peindre sur le calque, hein, directement. Voilà. Hop. Je vais aller même un petit peu encore plus. On va peut-être faire d'autres motifs avec des petites couleurs, je sais pas, genre. Partir sur une couleur comme ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre quoi? Je vais dans peinture, pinceau rond. Et je vais faire des petites bulles comme ça. Je sais pas si ça va être joli, on va voir. C'est juste pour amener une sorte de petit motif un petit peu différent, un truc un peu plus chaleureux, on va dire. Je sais pas si ça amène quelque chose. Voilà. C'est du freestyle total, hein, ce que je fais, donc comme d'hab. Hein. Ça change pas trop. Donc là je vais partir sur ça, je vais le resélectionner. Je vais choisir mon calque ici et je vais réduire la couleur. Alors, disque. Je vais passer sur ce genre de choses. Donc là voilà. Et donc là je vais faire pareil les ombrages. Peut-être le faire avec mon pinceau de base là. Donc c'était lequel? Je crois que c'était Spectra, je sais plus lequel pinceau c'était. Peinture. Peut-être c'était pinceau humide, je sais pas, on va voir. C'est peut-être ça. Je sais plus lequel c'était. Non, c'est pas celui-là. C'est peut-être Tamar. Hein. Je pense que ça devait être Tamar. Alors. Là, toujours le même principe. Le côté, j'utilise la pression pour changer l'opacité, pour changer la tonalité de la couleur. Juste profiter de réparer les erreurs comme je le peux. Donc là, de base, j'ai déjà ma peinture qui commence à être faite, mon illustration. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler un petit peu d'autres choses. Notamment, donc je vais travailler ses cheveux déjà. Donc je vais créer un autre calque. Je pense que je vais directement travailler sur son calque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais revenir sur mon dégradé de couleur que j'avais fait au début pour les cheveux et je vais prendre d'autres choses. Donc je vais aller plus en profondeur dans le travail des couleurs. Je vais commencer à créer des ombrages comme ça. Donc là, on va commencer un peu à faire des coups de brush comme ça. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de truc précis en tête. Hein. J'essaie juste de. Il faut que je gomme. C'est une erreur.
Là, ce que j'essaie de faire, c'est que maintenant j'essaie de donner un petit peu de relief, un peu de texture, de profondeur à la couleur. C'est ça que j'essaie de faire. Et donc pour ça, il faut que j'arrive à un peu donner les bons trucs. Et donc, ça passe par faire des tests. Ah là, j'ai oublié aussi ça. Il fallait que... D'ailleurs, on oublie toujours des trucs dans une illustration. Je sais pas vous, mais moi j'oublie toujours des éléments de l'illustration. C'est assez dingue. Chaque fois je suis là, je me dis je crois que j'ai fini, et en fait non, j'ai pas fini. Alors on va partir là-dessus, et on va faire... Voilà, tac. Ça au moins c'est fait. Ça je vais le laisser en blanc, c'est bon. Donc là j'ai commencé à faire des petites vagues de couleurs, comme vous pouvez voir, enfin des petits dégradés, machin, ainsi de suite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre couleur. Je pense peut-être que je vais partir sur une sorte de jaune, un peu, comme ça. Et je vais voir un petit peu à continuer à faire ce travail là, donc juste pour ramener un peu de la texture, des reflets, ce genre de choses, tu vois. C'est ça que j'essaie de faire. Voilà. Ici je vais être un peu plus foncé, parce que du coup c'est une partie qui est censée être à l'ombre, donc là je vais aller un peu plus foncé. Même encore plus foncé que ça. On va voir ça, comme ça, dans le genre. Voilà, et je vais repartir sur ma couleur. Partir là-dessus. Voilà. Je vais continuer à donner des petits coups de broche comme ça. Et comme ça peut me permettre de donner un peu de texture, de travailler un petit peu l'ensemble. Peut-être je passe ça sur un certain vert, le rouge, le jaune, le vert, ça va bien ensemble, donc on va voir. Donc voilà, le but c'est pas forcément d'être super réaliste, hein. Le but c'est juste d'avoir quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est ça que j'essaie de faire. Donc là ça me semble pas trop mal. Maintenant on va passer alors à ses yeux. Je me rappelle plus sur quel calque il est les yeux. Quel calque j'ai colorisé les yeux moi. Ah voilà, sur celui-ci. Et du coup là je vais partir sur la couleur de base des yeux. Et je vais juste aller plus profond. Voilà, et je vais baisser le pinceau. Et je vais juste faire ce contour là. Voilà. Et ensuite je vais juste amener pareil un petit peu de couleur, parce que c'est des yeux, donc il y a des reflets qui se créent dans les yeux, donc juste des coups de couleur comme ça. Ça permet d'amener un côté un peu réaliste. Et là du coup je joue avec l'opacité, vous pouvez voir que l'opacité est pas au max, du coup c'est à moitié, et ça me permet de pouvoir travailler un petit peu le truc. Là je vais faire un peu les lèvres. Hop, je vais partir sur quoi? Peut-être sur ça, on va voir. Je sais pas si ça va marcher. Hop. Voilà. Je sais pas si ça va être bien comme ça, on va voir. Bon, ça peut passer. Ça peut passer. Alors. Donc là j'ai quasiment fait pas mal de choses, j'ai pas fait le téléphone encore. Le téléphone je vais le faire classique, hein. On va pas se prendre trop la tête. Voilà. Et l'écran on va le faire noir. Je vais mettre bien l'opacité à fond cette fois. Et juste ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un bleu un peu pâle comme ça, et voilà, comme ça. Et là ce que je vais faire, c'est que pour enlever ça, je vais juste partir sur ça et je vais faire un smudge.
Donc voilà, comme ça c'est déjà fait. C'est pas trop mal. Et donc maintenant, bon, on commence à arriver un petit peu à un truc intéressant. Là, je vais choisir ça, je vais partir sur une couleur un peu plus sombre. Et je vais aller là-dessus. Et je vais voir si ça pourrait pas être pas mal faire un truc comme ça. Donner une sorte d'impression de relief. Je sais pas si ça va être joli. On va voir. C'est l'opacité. Ça va mettre juste un petit côté comme ça un peu différent et tout. Ça peut être cool. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va créer un calque au-dessus de tout ça. Et on va passer à la lumière. Et donc pour ça, je vais utiliser un petit jaune. Et je vais partir sur d'abord le pinceau rond. Voilà. Et ensuite, j'utiliserai peut-être un autre pinceau en plus. Alors. D'abord, ok. Là même, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais faire comme ça. Je vais aller dans Galerie, je vais le dupliquer. Je vais aller ici. Et je vais merger tous les calques, comme ça ils sont tous sur un seul truc. Et comme ça, je peux le sélectionner. Et je peux faire mon calque de lumière sans déborder, sans avoir à tout gommer. Ce qui est quand même vachement plus utile. Mine de rien. Donc ça en fait c'est pour donner du relief, de la profondeur à votre illustration. Ça rajoute à ça du coup. Donc voilà. Je recommence parce qu'il y avait une petite tache ici. Voilà. Donc là en fait ce que j'essaie de faire c'est que j'essaie d'être dans une situation logique. Normalement ici il y a une fenêtre que j'ai pas dessinée pour cette illustration parce que j'arrivais pas trop à dessiner. Mais voilà, et du coup maintenant ce que j'essaie de faire c'est juste matcher tout ça. Et je vais me presser parce que du coup ma caméra n'a pas beaucoup de batterie. Et j'ai pas d'autre batterie. Donc donc j'essaie juste de mettre le reflet là où ça peut se trouver en fait. Donc là je vais partir sur un reflet un peu plus blanc. Parce que c'est le nez et ainsi de suite. Donc ça va amener un peu plus de contraste. Voilà. Peut-être même lui faire des petites taches de rousseur, peut-être potentiellement, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis bah voilà, globalement. Ça c'est un peu ma façon de coloriser un dessin. Je vais partir une fois là-dessus. J'essaie juste d'amener du relief, c'est tout ce que j'essaie d'amener, donc là c'est ce que je fais. Voilà, je vais partir comme ça. On va faire ça. J'essaie d'amener des reliefs avec des couleurs légèrement différentes parce que ça permet de mieux avoir comment dire, les couleurs sont pas uniformes dans la vie, donc parfois vous avez des reflets de lumière qui sont jaunes, parfois vous avez des reflets de lumière qui sont bleus, blancs, ce genre de choses, tu vois. Et c'est ce que j'essaie un peu de faire ici, j'essaie d'amener juste quelque chose avec une couleur légèrement différente. Et comme ça amène quelque chose de sympa. Voilà. Et du coup, globalement, maintenant il faut juste que je supprime ça, que je gomme ça. Et maintenant, vous avez quelque chose, une petite illustration qui est pas trop mal, qui est colorisée, qui est une bonne base pour la colorisation.
Je sais pas si ça a pu vous être utile vous, mais voilà, si je change juste la couleur d'arrière-plan, merde, voilà. Ah, j'ai oublié de coloriser ces yeux en blanc, c'est vrai. Truc que j'ai oublié de faire, je vais le faire. Donc voilà, et donc là maintenant, on a un peu tout ça qui est fait, et c'est plutôt cool je trouve. Ça amène un bon petit, une bonne petite base. C'est pas parfait hein, évidemment, mais enfin, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc là j'essaie juste de prendre ça vite fait avant que ma caméra me lâche en termes de batterie. Ah putain, j'ai pas de chargeur, donc du coup je peux pas la charger parce que j'ai le micro qui est branché dessus et tout ça, donc j'essaie vraiment de pouvoir juste faire bien les choses comme il faut. Oh là là putain, il y a un stress. Ok, donc là c'est mon illustration, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, et puis voilà quoi. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement et c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou des choses qui vous intéressent pour créer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux être preneur, hein, s'il y a des idées, et ainsi de suite. Je pensais faire des vidéos sur l'animation peut-être, ça je verrai ce que je vais faire à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.